Bonjour à tous, le 10e jour du mois de Shvat, Yud Shvat, c'est le jour de Iloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, beau-père du rabbi. Chaque année, le rabbi fait un farbringen avec les chassidim à l'occasion de la Iloula du décès de son beau-père. En Tavshin Yud Zayin, en 1957, Shabbat, c'était Yud Shvat, et Motzai Shabbat, à la sortie de Shabbat, non pas dans la synagogue du rabbi 770 Eastern Parkway, mais dans une grande salle, a eu lieu le Farbringen, la réunion chassidique à l'occasion de la Iloula de Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi. Dans ce Farbringen, le rabbi a dit plusieurs sichot, plusieurs discours, évidemment aussi un mahamar de chassidut, donc qui commence avec les mots Batil et Gani. Et aujourd'hui, nous allons voir l'extrait d'une des sichot, des discours que le rabbi a dit à cette occasion-là, qui est liée avec la paracha de Béchalach. Le Shabbat de Béchalach est appelé aussi le Shabbat Shira, car dans la paracha de Béchalach, nous avons la Shira, le cantique que le peuple juif a dit lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Il y avait le cantique que Moshe Rabbeinu et les garçons du peuple juif ont dit, que les hommes ont dit, et il y avait aussi donc le cantique que Myriam a dit avec les femmes, a chanté avec les femmes, et ils n'ont pas juste chanté comme les hommes, mais en plus de ça, ils ont tapé dans des tambourins, ils avaient des tambourins avec eux, et ils ont fait des danses. La Haftara de Parashat Béchalach, la Haftara c'est toujours de la Bible. Dans la Bible, il y a aussi bien la Shira du roi David, et il y a la Shira de Dévorah. Mais la Shira de Parashat Béchalach n'est pas celle du roi David, comme c'est le cas Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, qu'on lit la même lecture, donc on lit Parashat Béchalach, le 7e jour de Pesach. Et là-bas, c'est la Shira, c'est le cantique de David, mais dans la Parashat de Béchalach, la Haftara, c'est le cantique d'une femme, Vatachar Dvorah. Alors, le rabbi nous dit comme ça, à l'occasion de Yud Shvat, Shabbat Shira, a été imprimé un discours du rabbi précédent, Baal HaIloula, qui est lié avec Shabbat Shira. Dans cette sikha, c'est raconté à propos d'une femme juive et ce qu'elle a fait. Et après que le rabbi précédent raconte longuement donc cette histoire, il dit que basé sur cela, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, 3e rabbi de Chabad, a expliqué au nom de son grand-père, l'Admour HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Chabad, pourquoi la Haftara de Shabbat Shira, c'est Vatachar Dvorah, la Shira, le cantique d'une femme, et non pas la Shira, le cantique du roi David, comme c'est le cas le 7e jour de Pesach. Car dans Parashat Béchalach, nous avons aussi bien le cantique des hommes, Az Yashir Moshe. Il y a aussi le cantique des femmes, Vatikar Myriam Anevia, comme la prophétesse Myriam, la sœur donc de Moshe Rabbeinu, la sœur de Moshe Aaron. Elle a pris des tambourins, elle a pris les femmes avec elle, et ils ont chanté. Toutes les femmes ont chanté avec des tambourins, avec des danses. Alors pourquoi la Haftara, c'est particulièrement une shira, un cantique d'une femme, Vatachar Dvorah, pas celle d'un homme de David Amelech? Le Tzemar Tzedek a expliqué au nom du Admour HaZaken que le cantique des femmes était avec une plus grande joie. Il était avec Betoupi, Moubim Cholot, il était avec des tambourins, avec des danses. Et c'est la raison pour laquelle que leur cantique était encore plus important. Et tout dépend d'eux. Comme dans le langage kabbalistique, on dit les femmes, donc c'est Sfirat HaMalchut, c'est la dernière des sphères. Il y a 10 attributs, la dernière des attributs, mais elle, c'est justement la plus importante. Dans l'esprit, le fait que c'est la dernière des attributs, le plus bas, eh bien, Kol Ayamina Afar, bien que c'est la poussière, c'est la terre, mais tout vient de la terre. Eh bien, donc il y a cette qualité, cette supériorité que l'attribut de Malchut a, que la terre est là, que les femmes elles ont. Alors le rabbi nous dit, de la même manière aussi, le comportement de la maison dépend de la femme qui a Keret Habayit, qui est le pilier, le fondement de la maison. Alors pour expliquer ça, le rabbi dit qu'on a parlé avant, le rabbi fait référence au mahamar de Batil et Gani qu'il a dit en 5717, en 1957. Il a ramené dans ce que le rabbi Maharash, 4e rabbi de Chabad, rabbi Shmuel, explique dans le verset que le roi Shlomo a dit que Ivelet Adam tesalef darko, que la sottise de l'homme va détourner son chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Que lorsque quelqu'un se donne, se met entièrement pour réussir à avoir du luxe, du superflu, ce qu'on appelle des motarot, des choses qui sont en plus, donc qui ne sont pas utiles, qui sont inutiles, eh bien à ce moment-là, il perd tout, même ce qui est utile, parce que le fait qu'il se donne
et il court derrière des choses qui sont superflues et du luxe, eh bien, il s'embrouille totalement. Et non seulement qu'il ne va pas réussir à avoir les choses qui sont superflues, mais il va perdre même les choses qui sont utiles et nécessaires. D'un autre côté, lorsque chez un juif, c'est clair que c'est que Dieu va te bannir dans tout ce que tu vas faire. Donc il ne recherche pas des choses qui sont superflues, mais il se donne totalement pour l'étude de la Torah, pour accomplir les mitzvot, sachant que ça c'est l'essentiel. Et lui, ce qu'il doit faire, donc, c'est de faire un réceptacle pour la parnassa, pour sa subsistance, pour qu'il va réussir à gagner ce qui est nécessaire pour pouvoir après, grâce à ça, s'adonner à Torah mitzvot. Alors à ce moment-là, la parnassa, la subsistance que Dieu lui envoie, elle est utilisée uniquement pour des choses qui sont en bonne santé, pour des choses qui sont réjouissantes. L'argent n'est pas dépensé, que Dieu en préserve, pour des médicaments, pour des médecins, ou bien pour enlever d'autres empêchements, parce qu'il n'a pas de tel empêchement. De base, il n'arrive pas des choses comme ça, dans l'esprit de ce qui est dit, que quand la que toutes les maladies que Hachem il a mis en Égypte, il ne va pas mettre sur toi, qui a nié Hachem Rofer, car je suis ton guérisseur. Donc de base, tu ne vas pas avoir de maladie, pas que tu vas avoir une maladie, après on va avoir besoin de te guérir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il aide de manière que Melchatria, depuis le début, il n'y a pas de malade. Et c'est la raison pour laquelle, qu'en effet, il a $10 de moins, $10 qui sont nécessaires pour le médecin. Pourquoi il a ces $10 de moins? Parce qu'il n'a pas besoin d'un médecin. Ça, c'est un point. Le rabbi dit en plus de ça, celui qui ne court pas derrière les choses qui sont superflues, et il sait que c'est la bénédiction de Dieu qui amène tout, et lui, ce qu'il doit faire, c'est uniquement faire un réceptacle, mais compter sur Hachem que Dieu peut tout faire. Alors même s'il va préparer un petit réceptacle, Akadosh Baruch Hu, Dieu va lui donner une grande hatzlacha qui n'a pas de limite, avec une grande richesse matériellement, littéralement. Il ne faut pas courir derrière la richesse et ce qui est superflu. Et lorsqu'un homme ne court pas derrière ces choses-là, parce qu'il sait que l'essentiel c'est le spirituel, et le matériel est nécessaire uniquement dans la mesure qu'il va voir ce qu'il faut pour pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot, eh bien Dieu lui donne de sa main, qui est remplie, qui est large, une grande richesse, même matériellement. Maintenant, le rabbi a commencé la sikha en parlant de la qualité des femmes, et le rabbi a commencé après à continuer à parler de le fait de courir derrière les choses qui sont superflues et le luxe, et que c'est des choses donc, qui sont en plus et qui ne sont pas nécessaires. Quel rapport? Alors le rabbi maintenant nous dit le rapport. Ça aussi, le fait de ne pas courir derrière les choses qui sont superflues dépend de la maîtresse de maison de la Keret Habayit. Lorsqu'elle explique à son mari que l'essentiel c'est le spirituel de la maison, et non pas le matériel. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin d'être affolé de courir jour et nuit pour sa subsistance de manière qu'il ne va pas avoir le temps d'étudier la Torah et d'avoir à faire avec le sujet du klal, la communauté, et courir encore derrière $1 pour des choses qui sont superflues. La femme, elle explique ça à son mari, de même elle lui explique que le fait de courir pour la parnassa, ça va pas l'aider du tout, parce que Dieu a déjà fixé combien chacun va avoir à Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, Dieu a fixé combien on va gagner pour toute l'année. Donc c'est déjà décidé au début de l'année combien il va gagner. Et la femme explique à son mari que plus que ça, donc il va pas pouvoir gagner. Et de toute façon, ce que Hachem a déjà décidé qu'il allait gagner, ça il peut le recevoir même en faisant un petit réceptacle, sans avoir des tracas et des soucis de parnassa de subsistance. Alors la femme lui dit, pourquoi t'as besoin de courir tellement derrière ta parnassa? Si c'est toi qui cours, c'est toi qui fais ta parnassa, alors à ce moment-là, quand il y a on sait que Hachem il bénit, il va Hachem il bénit donc avec de l'argent. Alors il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui va garder des choses qui vont endommager, mais toi maintenant c'est toi qui es en train d'essayer de faire ton argent, et après tu dois en plus donc garder cet argent-là. Il vaut mieux que tu comptes sur Akadosh Baruch Hu, que c'est la bénédiction de Dieu qui va enrichir, et Akadosh Baruch Hu va s'occuper de toutes les choses. Alors lorsque le mari entend ces arguments-là de sa femme, alors même si chez lui les choses superflues ils sont importantes, eh bien ça va l'influencer. Il va avoir honte de sa femme. Il ne va pas s'impressionner du voisin, de la voisine, comment ils font donc chez eux, l'ameublement des choses qu'ils ont chez eux, et qu'il ne va pas s'occuper que son rideau chez lui. D'ailleurs, le rabbi dit en parenthèse que quand on dit rideau, c'est un massach mal ou mastir, c'est un voile. Donc il voile sur le spirituel aussi, dans le sens profond du terme. Donc il ne va pas s'occuper que le rideau va être plus beau chez lui que chez le voisin. Et il va arrêter de perdre des forces et de l'argent juste pour être marbenechas et marbedaga, pour avoir plus de biens et donc plus de soucis. Mais au contraire, il va dire yesh li kol, il va dire j'ai tout ce que j'ai besoin. Quand on dit kol, tout, l'expression de tout, le rabbi rajoute en parenthèse, il y a écrit kol bashamayim ou va'aretz, que c'est des achid bishmay ou be'ara, que Akadosh Baruch Hu, il est uni dans le ciel et la terre. L'expression de kol dans la chassidut, dans la Kabbalah, c'est dit que ça rattache le ciel et la terre, ça rattache Zer Anpin, Yesod et Malchut. Dans tous les cas,
il unit le matériel et le spirituel. Il fait sa maison qui va devenir un Migdash, un sanctuaire pour Akadosh Baruch où il arrête de courir jour et nuit derrière sa parnassa, mais il fait un réceptacle pour la bénédiction d'Akadosh Baruch où il fixe des moments pour étudier la Torah et il compte sur Dieu. Et à ce moment-là, la bénédiction de Dieu va enrichir. Non seulement que l'argent ne va pas aller pour des médicaments, etc., mais il va avoir une parnassa avec largesse. Et l'argent va être suffisant pour une parnassa avec largesse et pour donner la tzedaka avec une main qui est ouverte, avec un cœur qui est joyeux. Et lui, sa femme et ses enfants vont être heureux. Il en est de même, le rabbi continue à dire, en ce qui concerne l'éducation des enfants, les garçons et les filles. L'essentiel, c'est se donner à l'éducation des enfants dans le chemin de Torah et Mitzvot, de s'occuper que les enfants vont grandir des chassidim, qui vont craindre Dieu et qui vont étudier la Torah, que par cela on amène un bonheur éternel aux enfants aussi bien qu'aux parents. Mais lorsqu'on se donne à embellir l'enfant avec des beaux vêtements pour que l'enfant il va avoir des vêtements qui sont plus beaux que les voisins, alors c'est un bonheur qui va durer un jour, une semaine, un mois, un an. Mais après, lorsque l'enfant il va grandir, il va s'avérer qu'on ne lui a pas donné le vrai bonheur, qu'on aurait pu lui donner un bonheur qui aurait duré toute sa vie. Ça aussi, ça dépend donc de la femme juive qui est la karet habayit, l'essentiel de la maison, la maîtresse de maison. Et elle a les capacités de faire comment l'ordre des choses va être dans la maison, en l'occurrence, donc comment l'éducation des enfants va être dans la maison. Et tout ce qui se passe dans la maison, et de manière qu'ils vont être heureux spirituellement, et donc pour cela aussi heureux matériellement. Le rabbi conclut en disant que ça aussi c'est le contenu de ce qu'on va lire dans la paracha dans laquelle on va rentrer après parachat Beshalach, la paracha de Yitro, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a donné au Bnei Israël la Torah. Il a dit à Moshe Rabbeinu que Tomar le Bet Yaakov, ainsi tu vas dire à Bet Yaakov, c'est qui la maison de Yaakov? C'est les femmes. Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu que tout d'abord il va parler aux femmes juives et parler avec eux comment une femme juive doit se comporter basée sur la Torah et par cela on est sûr que les maris aussi vont bien se comporter. De la même manière, chaque année, et à chaque moment, et dans tout endroit, lorsque le Bet Yaakov, lorsque les femmes, ils se donnent avec toute la détermination qu'il faut pour fixer que leur maison va être un Migdash, un sanctuaire à Kadosh Baruch Hu, comme il est dit, vous allez me faire un sanctuaire, je vais résider parmi vous. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il donne un bonheur à la maison, un bonheur matériel et un bonheur spirituel. Et on éduque les enfants dans la Torah, la Choupa, les bonnes actions avec largesse, aussi bien une largesse matérielle qu'une largesse spirituelle. Donc on a vu encore une fois une sikha dans laquelle le rabbi parle de l'importance de la femme en général et particulièrement dans le foyer, comment elle a une influence aussi bien sur le mari et aussi bien sur l'éducation des enfants, d'où l'importance que les femmes vont être bien dirigées, eux vont savoir comment se comporter. Par cela, ils vont avoir une influence sur le monde entier et grâce à eux, comme à l'époque, on va voir la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.